Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la traditionnelle vidéo des produits terminés. Et là ce sont les produits terminés du mois de septembre. Alors en fait pas que septembre, puisque vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas eu de vidéo produits terminés pour le mois d'août. En fait en septembre, tous les calendriers sont sortis presque tous en même temps. Donc moi très chargée en vidéo, je n'ai pas eu un moment à moi pour vous filmer la vidéo des produits terminés du mois d'août. Donc je triche un petit peu, là je me dis septembre mais en fait il y aura beaucoup du mois d'août également. Comme d'habitude, je vais vous parler des produits, vous dire si je les ai aimés ou pas, vous donner mon avis, si je les rachèterai ou pas. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. On atteint bientôt les 1500 abonnés, donc bientôt un petit concours. Et puis je vous laisse avec la petite intro. On va commencer avec cette gelée nacrée après soleil de la marque Cadalis. C'est une gelée très légère, vraiment aqueuse, à base de 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Les odeurs de chez Cadalis, vraiment ça dépend. Il y en a que j'adore, il y en a que j'aime un petit peu moins. Je l'ai eu dans pas mal de box. Là, celle-ci, je crois que c'était la nuit au box. Alors, j'aime la peau du corps qui est normale, voire sèche parfois. Et ça, pour moi, c'est beaucoup trop léger. Donc, je l'utilisais en fait en hydratant après piscine. Puisque après ça, c'est tellement léger que je peux m'habiller tout de suite derrière. Et puis, de toute façon, comme je me relave le corps le soir, quelques heures plus tard, je mettrai un hydratant plus complet pour la nuit. Donc, ça fait très bien l'affaire pour ce type d'usage-là. Non, je ne rachèterai pas. De toute façon, on reçoit très souvent dans les box. De la marque Sol de Janeiro, j'ai fini. C'était un petit format de la Baume Dia Bright Cream. Donc c'est une crème qui promet d'éclaircir, de lisser. Je pense qu'il y a des actifs exfoliants à l'intérieur, donc des acides ou des enzymes, je ne sais pas. Elles sentent très bon. Alors je préfère bien sûr le modèle orange à la Boom Boom Cream, mais franchement elles sont très bonnes aussi. Elle a la même texture que la Boom Boom Cream, donc elle pénètre très bien. Ça laisse quand même un bon film hydratant sur la peau, mais il n'y a pas besoin de masser des heures comme avec certaines crèmes. Donc oui, elle est très bien. Je sais pas si j'irai jusqu'à la racheter parce qu'elle coûte super cher. De la marque Dr Pierrico, j'ai fini la crème pour les pieds à l'huile de macadamia qui nourrit et réconforte. Cette marque-là, elle faisait avant une crème pour les pieds qui était géniale, à base d'AHA et qui lissait la peau des pieds, c'était merveilleux. Celle-ci, quand ça a été reformulé, je la trouve beaucoup moins bien. Elle hydrate, mais beaucoup moins bien, et je suis déçue qu'il l'ait pas prolongé, qu'il l'ait remplacé par ça. Je rachète de temps en temps parce que ma Minus 417, elle est très souvent en rupture, donc c'est ce qui remplace un petit peu le mieux. Mais je suis déçue qu'ils aient reformulé, je sais pas pourquoi ils font ça des fois. De la marque Elle est naturelle, j'ai fini ce gel nettoyant intime, enrichi en prébiotiques, testé dermatologiquement et gynécologiquement. Alors je sais pas si c'est un hasard ou pas, il s'avère que ça c'était mon nettoyant de l'été et avec j'ai quand même eu des petits soucis intimes. Donc peut-être que c'est juste parce que c'était l'été et que de toute façon j'étais souvent en maillot. Peut-être que c'est ce nettoyant là qui est moins bien parce que d'habitude j'ai le Hydralin. Et bon, j'ai essuyé dans une box, j'ai utilisé. Maintenant non, j'irai pas jusqu'à le racheter. Vraiment c'est pas terrible, hein. Bon, on va en faire un bien. De la marque Paula's Choice. À chaque fois que j'achète sur leur site, j'achète quand il y a moins 20% et également quand il y a des cadeaux offerts. Donc comme ça, c'est un peu plus rentable, on va dire, parce que leur prix, c'est pas donné. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'ai un code de parrainage. Donc là, c'est la lotion exfoliante, 2% BHA anti-imperfection. Alors celle-là, on la voit beaucoup passer sur les réseaux. J'ai la peau grasse, donc pour moi, elle est beaucoup trop riche pour utiliser le matin. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'utiliser le soir. Donc tous les soirs, je mets une lotion un peu plus hydratante et ensuite j'enchaînais avec ça. Et je trouve que le grain de peau était plus joli et j'avais moins d'imperfections avec. Maintenant, voilà, je l'utiliserai jamais le jour parce que vraiment, il est riche. Une autre lotion, mais celle-ci j'utilise le matin, c'est de la marque SVR, c'est ma gamme préférée, hein. C'est bien clear. C'est la micropile, donc à base de 4% de niacinamide et d'acide lactobionique. Donc c'est contre les pores, les boutons, les points noirs. Elle est complètement liquide, hein, c'est comme de l'eau. Elle est assez efficace, je trouve. La niacinamide, souvent, moi ça me fait des réactions, avec celle-là j'ai aucun souci. Et il n'y a pas que ça à l'intérieur, il me semble qu'il y a aussi de l'acide salicylique, les actifs classiques qu'il y a dans cette gamme-là. C'est juste que selon les produits qu'ils ont, ils dosent différemment. Donc vraiment, elle est géniale cette lotion, je l'achète régulièrement, d'ailleurs j'en ai en backup. Donc oui, celle-là, je rachète. Alors ça, j'ai pas aimé, c'est de la marque Vegan by Happy Skin. C'est une lotion pour le corps à base d'aloe vera. On a du beurre de karité aussi et de l'huile de jojoba. C'était vraiment une lotion, donc c'était hyper léger. Moi qui aime bien les crème un peu plus riche pour le corps la nuit, ça m'a pas trop plu. L'odeur, j'ai pas aimé.
Et en plus, je trouve qu'il fallait masser parce que sinon ça laissait des traces blanches et ça je déteste. Moi j'ai besoin que quand je mette sur la peau, hop, ça pénètre et on n'en parle plus quoi. Donc non, ça je rachèterai pas. C'était presque une corvée l'utiliser. De la marque Medicaid, c'est le sérum Clarity Peptide à base de 10% de niacinamide et de peptides. C'était un sérum qui était plutôt lacté, qui était plutôt riche pour le soir. Enfin pas riche mais pas non plus aqueux quoi. Pour le soir c'était parfait, ça a apaisé la peau. Moi je l'ai beaucoup aimé, maintenant je crois que c'est une marque qui est assez chère. Donc j'étais contente de l'avoir dans une édition limitée pour le tester, maintenant je n'irai pas jusqu'à l'acheter. Je crois que c'est dans la Bissime de l'été qu'on a eu cette huile pour le corps au monoeil, enfin il y avait de l'huile de monoeil, de l'abricot bio, du jojoba et de l'extrait de carotte. Je m'attendais à ce qu'elle me fasse un effet un petit peu bronzant, mais en fait pas du tout, c'était juste une huile pour le corps. Elle était assez riche, donc ce que je faisais toujours c'est que je mettais un petit peu de brume avant. Elle, je la mélange toujours avec quelques gouttes de rétinol et puis je masse sur le corps. Donc ça faisait bien le job. Par contre je m'attendais à une odeur mais vraiment envoûtante et tout. Et finalement quand on la massait, c'était pas tant que ça. Ça sentait bon hein, mais ça sentait pas très très fort. Donc non, je n'irai pas jusqu'à racheter. Lors d'un achat, je vous avais présenté, j'avais pris ce masque-là pour avoir les frais de port offerts. Ça revenait moins cher des fois d'acheter un petit truc plutôt que de payer les frais de port. C'était un masque à la fois qui faisait hydratant avec de l'acide hyaluronique et à la fois raffermissant des pores avec des LHA et de l'algue noire. Honnêtement, c'était juste un masque, un sheet mask quoi. J'ai pas vu d'effet particulier, donc non, je ne rachèterai pas. De toute façon, les sheet masks, sur le moment, c'est bien, mais je n'ai jamais vu d'effet de waouh. Donc, un autre masque, là, c'est Contour des yeux. C'est de la marque 111 Skin. Et je l'ai eu dans une box. Masque yeux défatigant. Bon, bah, c'était juste des masques contour des yeux. Hein. Pas plus, pas moins. C'est pas particulièrement lissant, pas particulièrement hydratant. Enfin, voilà. Juste des masques contour des yeux. Donc non, je ne rachèterai pas. Un dentifrice de la marque Respire qui était offert une fois, je crois, dans une commande que j'avais faite sur le site Respire. J'avais pris des déodorants. Donc là, c'était fraîcheur intense, menthe fraîche, longue durée, anti-plaque. Je suis pas convaincue. Fraîcheur intense, non. Je pense que je vais arrêter de tester les dentifrices et que je vais m'en tenir à mes dentifrices qui marchent bien. Là, j'en avais testé plein d'autres et j'en avais acheté au Monoprix quand il y avait des promos. Donc je vais finir ça et puis après je vais repasser à ceux de la marque Teraxil que j'avais quand j'étais petite et qui étaient géniaux. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Après, si vous voulez un dentifrice naturel, machin et tout, avec du fluor, parce qu'il y avait quand même du fluor à l'intérieur. Alors, du maquillage. Donc j'ai fini cette base matifiante, l'essentiel. Donc base pore affiné, contrôle de la brillance de la marque Guerlain. Je sais plus qui en parlait dans une vidéo spéciale base en disant que c'était génial pour les peaux grasses. Alors moi ce qui m'énerve c'est les gens qui disent ça c'est génial pour les peaux grasses et sauf qu'en fait ils ont pas la peau grasse donc vous pouvez pas dire c'est génial pour les peaux grasses sans avoir testé. Et si vous avez la peau grasse, moi franchement j'ai la peau grasse et non ça ne fait rien, c'est pas une base pour peau grasse. Moi je brille toujours autant avec ça donc non je rachèterai pas. Heureusement je l'avais acheté une vingtaine d'euros sur le site de Marionneau en fait c'était en promo à moins 70%. Mais ouais c'est ça en fait c'est le problème de ceux qui des fois conseillent et en fait connaissent pas vraiment les types de peau des autres personnes. Ils n'ont pas testé quoi. Alors encore du maquillage, alors celui-là j'ai jeté parce qu'il n'en finit plus et ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Au moins plus de 3 ans. C'est de la marque Serge Ten, c'était le mascara qui était comme ça, avec une sorte de peigne. Donc on avait un peigne, voilà, hop, comme ça. Il était waterproof, il fonctionne encore, hein, mais il pue. Franchement je l'ouvre, je sens l'odeur, c'est horrible. Donc là je me dis il est temps de jeter. Bon il en restait plus beaucoup donc à l'intérieur donc c'est pas grave. C'est pour vous dire que vraiment les mascaras, moi ça sert à rien que je prenne des formats à vente. Les formats miniatures ça me dure mais une plombe quoi. Ça je pourrais être amenée à le racheter parce que vraiment il était génial, waterproof et il faisait des très beaux cils très naturels donc vraiment j'ai beaucoup aimé. De la marque NutriPure comme tous les mois j'ai les probiotiques qui sont terminés. Donc j'utilise toujours les Pure Bio 2, à la fois des probiotiques et des prébiotiques donc il y a vraiment les deux à l'intérieur et c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. J'ai souvent des désordres intestinaux et depuis que j'utilise ça, j'en ai plus du tout, sauf les jours où j'oublie d'en prendre. Donc vraiment, si vous avez des problèmes intestinaux, n'hésitez pas à tester cette cure-là. Génial, il y a des cures de 1 mois, des cures de 3 mois, vous avez plusieurs formats. Donc j'en achète régulièrement sur leur site. De la marque Naos, je crois. C'est de l'acide salicylique à 2%. Donc c'était un petit flacon. Vous mettiez 2 gouttes sur le doigt et puis vous mettiez sur les zones à imperfection. Moi c'est parfait, hein. Je mettais du coup sur mes petits boutons en formation. Ça a remplacé le Cicapil de SVR. Ça j'avais eu dans une édition limitée anti-imperfection. D'ailleurs l'édition limitée anti-imperfection là, qui est sortie là en septembre 2023, ils se sont fait plaisir sur les prix. Hein. Voilà, là c'était à prix plus raisonnable, donc c'est pour ça que j'avais prise. Très bien, maintenant le Cicapil de SVR est beaucoup mieux. Mais par contre j'aimais bien le packaging parce que là vous aviez un petit truc où vous appuyez et ça permettait de sortir juste une goutte. Donc c'était très pratique à utiliser, vous pouviez l'entreposer comme ça. Si pourquoi pas le racheter si jamais j'ai une bonne offre dessus. Mais c'est vrai que le Cicapil en plus il coûte 7-8 euros donc... De la marque Uriage, j'avais eu ce sérum booster d'acide hyaluronique dans une Prescription Lab, je crois. Donc c'est à base d'eau thermale, ça promet hydratation, grain de peau affiné, éclat. Je l'utilisais plutôt le soir
Alors il était plutôt gélifié, donc pour ma peau grasse c'était mieux le soir. Le défaut je trouve c'est l'odeur, ça avait une forte odeur de parfum quand même. J'aime bien quand il y a du parfum mais là c'était un peu fort à mon goût. Donc non je ne rachèterai pas, il y a des sérums hydratants qui sont bien mieux que ça. Donc ça typiquement je l'ai fini l'été et puis en septembre là quand il a fait super chaud. C'est de la marque Pure Essentiel, vous en voyez régulièrement passer l'été chez moi. C'est un spray tonique express pour la circulation. Dedans il y a plein d'huiles essentielles, donc j'en mets en fait sur les pieds. Surtout sur la plante des pieds l'été quand il fait super chaud. Ça me rafraîchit, ça fait un bien fou. Alors je vous conseille, c'est de le mettre et après de passer un coup de spray d'eau thermale et c'est encore mieux, c'est trop bien. Avant, j'ai utilisé les crèmes, vous savez que vous massez au menthol, donc il y a l'effet massage qui est très bien. Le problème c'est qu'une fois que vous avez massé, vos doigts il faut absolument les laver. Donc du coup vous mettez vos chaussons, vous en mettez partout. Et puis ça part de dessous les pieds. Et puis si jamais vous lavez mal les mains et que vous frottez les yeux après avec du menthol, c'était un enfer. Bref, donc du coup, cette brume-là, je la rachète très régulièrement. Ça, je l'ai fini en vacances. C'était la marque Mont Blanc, Saint-Gervais Mont Blanc. C'est l'essence du Mont Blanc. C'est un sérum hydratant qui est très léger et qui est très bien. Je l'aime beaucoup. On l'avait eu dans plusieurs box. Donc, d'ailleurs, je l'avais même racheté en forme à vente. Très bien. Il sent pas trop fort, lui, pour le coup. Voilà, hydratant léger. C'est vraiment tout ce que je demande. Donc, oui, je l'avais déjà racheté. Je serais capable de le racheter encore. De la marque Lumen, on avait eu dans une box, je crois, ce gel masque hydratant, 72 heures d'hydratation. Il me semble que j'en ai même eu 2. Donc c'est sous forme de gelée, qui est assez dense d'ailleurs. Vous mettez sur le visage, c'est plus aqueux, gelée aqueuse que crémeux. C'est pas du tout crémeux. Vous pouvez le mettre ou en crème hydratante pour la nuit ou en masque hydratant. Très bien. Donc l'été en tout cas, c'était parfait. Parce que c'était pas trop riche contrairement à certains. Bon, j'irai pas jusqu'à acheter parce que les masques hydratants, j'en ai plein et puis j'ai pas forcément de fidélité, mais sinon il est très bon. Comme tous les mois, on a fini de la marque Aderma l'Exomega Control. Donc c'est une huile lavante émolliente anti-grattage qui est parfaite pour les peaux sèches à tendance atopique. Donc ça c'est parce que pour le corps, surtout moi, sur les jambes, j'ai la peau qui est très sèche et même il y a une période où quand j'hydratais pas encore mes jambes, je me grattais des fois jusqu'au sang. C'est vous dire, donc maintenant avec ce type de produit là j'ai plus de soucis, donc ça on rachète très régulièrement. Le nettoyant visage qu'on termine tous les mois, de la marque Aven, le Cleanance. Donc un gel nettoyant purifiant matifiant qui est génial si vous avez la peau grasse à imperfection, qui nettoie vraiment bien et puis surtout l'été là quand il fait chaud, ça nettoie bien ça. Et pareil on le rachète très régulièrement. De la marque Green Kératine, j'ai fini, j'avais acheté un petit kit, c'était il y a 1 an je crois, où il y avait plusieurs produits à tester, des produits dont parle très souvent l'influenceuse Sonia Seller. Donc dedans il y avait le Face Serum à base d'acide hyaluronique, donc le ELMW dont elle parle très souvent. Donc un sérum pour le visage. Il y avait plus de version sans parfum, donc j'avais pris la version avec parfum. Je suis pas hyper fan de l'odeur, donc je pense que quitte à reprendre, je prendrai peut-être la version sans parfum. Bon, c'était juste un sérum hydratant, hein. Franchement, j'ai pas vu d'effet waouh particulier. Et pareil, le Yellow Plasma, si c'était très bien, hein, ce sont des bons sérums, etc. Mais peut-être que c'est parce que aussi j'ai la peau grasse, donc ma peau elle peut supporter plein de choses. J'ai pas eu d'irritation avec le rétinol, donc peut-être que ça a servi, je m'en suis pas rendu compte. En tout cas bon, ils étaient très bien tous les deux. Je sais pas si j'irai jusqu'à les racheter, peut-être si un jour il y a une offre, une super offre, un autre coffret comme ça, je pourrais racheter. Mais sinon, j'ai tellement de sérums à finir que j'irai pas jusqu'à racheter encore un autre. De la marque Elansil, j'ai fini dans la gamme My Coach, le défi votre cellulite. Donc ça lisse, ça tonifie, ça draine. L'effet lissant effectivement est lié. J'avais la peau beaucoup plus lisse. J'ai l'impression que ça raffermissait aussi. Alors après je faisais beaucoup de sport donc ça joue aussi hein, bien sûr. Donc lui ouais je l'aime bien. J'en avais eu plusieurs une fois dans un cadre de trucs influenceurs. Donc franchement ouais je l'ai bien aimé. Tous les printemps-été j'utilise des produits un peu comme ça, raffermissants, anti-cellulite. Je sais pas si ça marche vraiment à 100% mais bon j'aime bien. Un solaire que vous voyez très souvent c'est de la marque La Roche-Posay, le Antelios 50. Donc c'est une brume solaire qui est hyper fine, invisible, elle est totalement invisible, anti-brillance. Si vous avez la peau grasse, c'est génial. Là, c'est la version 50, maintenant il y a une version 50+. Vous avez aucune trace, c'est comme si vous avez rien mis. Donc le matin, imaginez, vous avez oublié de mettre votre solaire, hop, vous mettez ça. Le midi, vous avez besoin de remettre du solaire, hop, vous mettez ça. C'est génial et c'est tellement petit, vous voyez, ça tient dans le sac à main. Donc génial cette brume-là, j'en ai plein en backup d'ailleurs. J'ai fini ce sérum contour des yeux de la marque Be Perfect. Donc c'est à base de peptides et ça m'a énormément aidé à retrouver un contour des yeux normal puisque j'avais la peau extrêmement sèche sur le contour des yeux suite à une période, je sais pas, d'hiver mais vraiment très sèche et tout le temps irritée. J'ai utilisé ça et depuis la fin du flacon, enfin même avant, hein, mais depuis j'ai utilisé peut-être un tiers du flacon, je commençais déjà à avoir bien les résultats et là je n'ai plus du tout le contour de l'œil irrité. Donc à voir si ça se prolonge dans le temps. Là j'ai entamé le sérum Vichy 89 pour le remplacer. Très bien, donc ça, oui d'ailleurs je crois que je l'ai déjà racheté. J'ai fini ce conditionneur matcha de la marque Masato. En conditionneur
il marchait super bien, donc il lissait vraiment les cheveux et ça les démêlait, c'était impressionnant son pouvoir démêlant. Par contre, ce qui était très perturbant, c'est que c'était extrêmement liquide. Donc pour prélever dans la main, c'était galère au pas possible, mais vraiment liquide de chez liquide. Donc utiliser au quotidien, c'était pas pratique. Il démêle, mais vraiment, c'est une dinguerie. Mais par contre, pour rendre les cheveux doux, c'est pas celui vers lequel j'irais me tourner. Donc non, ça non, je reprendrai pas. Alors j'ai fini pas mal de compléments alimentaires quand même. De la marque Luxéol, j'ai fini cette cure pousse, croissance, fortification pour les cheveux. Alors c'était une cure que de 1 mois. Franchement, j'ai pas vu du tout l'effet. Au contraire, je perdais beaucoup mes cheveux durant cette période-là. Donc non, je ne rachèterai pas la marque Luxéol. En tout cas, pas cette gamme-là. J'ai fini, alors j'en ai fini pas mal, mais en fait, à chaque fois, j'ai oublié de vous le montrer. C'est de la marque Effizinc. C'est des compléments à base de zinc contre les imperfections, puisque l'été, je ne peux plus utiliser mes crèmes anti-acné prescrites par la dermato, puisque c'est un peu trop costaud et c'est sensible au soleil. Donc, j'utilise ça à la place. Alors, c'est pas miraculeux, mais c'est mieux que rien. Et quand les jours où j'ai arrêté, enfin, une fois je suis partie une semaine et j'ai oublié de l'emmener, j'ai vu la différence. Donc, vraiment, ça sert. Et ça, je pense que je rachèterai l'été prochain. Un nettoyant pour le corps que j'ai utilisé à la piscine, c'est celui de la marque Naobe. C'est un gel douche à la grenade. Bon, c'était un gel douche, quoi. L'odeur, c'était pas foufou. C'était un gel douche. Voilà. J'irai pas jusqu'à racheter. Ça a fait son job. Ça m'a lavé. C'est ce qu'il fallait. On repasse à des compléments alimentaires. Alors là, c'est des compléments alimentaires. Je les ai pas finis. Mais c'était horrible. C'est de la marque Vegum Solaire, je crois. C'était des gummies, ou l'atelier des secrets, je sais plus. Donc des gummies pour le soleil. J'avais l'impression de manger un sucre en morceaux, c'était écœurant. Je l'ai pris 2-3 fois et je vais les laisser tomber, je vais les jeter. Mais vraiment, c'est écœurant et j'ai vu aucun effet. Encore un complément alimentaire et après on repasse à des produits de beauté. Donc là, c'est de la marque Laboratoire Jaldes. C'est les Arébum. En français, ce sera mieux. Donc c'est des compléments alimentaires contre la peau grasse que m'avait demandé d'acheter ma dermato également pour voir si ça marchait contre la peau grasse. Dedans il y a pas mal d'ingrédients, il y a de la bardane, du zinc, du sélénium, des vitamines B, C et E. Honnêtement, j'ai pas vu de différence. Ça je rachèterai pas. Ma peau était toujours aussi grasse qu'avant. Qui dit été dit gommage. J'ai fini le gommage de la marque Decléor. Le gommage 1000 g mandarine. Donc je suis désolée, le packaging est un peu dégoûtant. Là je l'ai coupé comme d'habitude. Il sentait super bon. Donc l'odeur validée à 1000%. En plus, les grains étaient bien costauds, bien régis, parfait pour lisser la peau. Donc je l'ai beaucoup aimé. Maintenant je sais qu'il coûte très cher, donc j'irai pas jusqu'à le racheter. Mais franchement, il était super agréable. En plus, pour l'été, ouais, franchement, ça sentait bon. De la marque Garancia, j'ai fini le Pchit Magique Nouvelle Peau Visage Micro-Peeling sans grains à l'action biologique. Donc, c'est une forme de mousse. Vous massez sur le visage, sur peau sèche, et puis après, quand vous rincez, vous avez la peau qui est vraiment toute lisse. Donc, vraiment, moi, j'aime beaucoup. Si vous le laissez plus longtemps, ça exfolie mieux. Sinon, vous le laissez moins longtemps, hein, ça marche très bien aussi. Donc, j'aime beaucoup. Je le rachète régulièrement. En plus, on en avait dans des box, donc vraiment top. Et il n'y a pas de grains. Parce que j'utilise pas de grains pour exfolier le visage. De la marque Vegans, j'ai fini ce sérum, le concentré hyaluronique. Donc c'est un sérum hydratant, gélifié. L'odeur est très fraîche, c'est une odeur de concombre, je l'aime beaucoup. J'utilisais un sérum hydratant du matin pour le visage. Vraiment très très bien, j'aime beaucoup cette marque-là. On l'a très souvent dans les box et à chaque fois je suis ravie. De la marque Franck Provo, j'ai fini ce soin hydratant à l'eau de coco et huile de chia. J'avais eu le shampoing et le soin. Alors le shampoing, j'ai déjà dû vous le montrer parce que là je le trouve pas. Il sentait super bon, j'ai adoré. Et franchement, pour un produit bio, ça faisait bien le job. Parce que d'habitude, les trucs bio, ça marche bof. Quoique c'est pas bio, c'est naturellement. D'habitude, c'est bof. Et là, franchement, ça marchait bien. Alors, pas aussi bien que d'autres marques, hein, mais si vous voulez un truc plutôt bio, naturel et tout, tournez-vous vers celui-ci. Est-ce que j'irai jusqu'à le racheter? Non, je pense pas. J'ai tellement de shampoings en avance là avec toutes mes box. Donc de la marque Lucide, j'avais ce baume de nuit pour dormir et relaxer à base de lavande. Moi j'aime bien l'odeur de la lavande quand c'est plutôt léger et là ça allait, c'est assez... Enfin, ça sentait bien mais c'était pas non plus à être écœurant puisque des fois quand c'est lavande, hein. Donc là ça allait franchement, c'était un baume donc c'était quand même assez riche. Donc moi pour mon bas des jambes c'était parfait et puis il y avait cette odeur de lavande de l'été que j'aime bien. Voilà. Ça j'irai pas jusqu'à le racheter mais quand j'ai dans une box on entend rien bien. De la marque Baïja, on avait eu cette crème pour le corps Cédra Passion qui sentait super bon. Alors elle, si je me souviens bien, elle était plus riche que certaines, mais pas non plus beaucoup trop riche. J'avais beaucoup aimé. Elle pénétrait plutôt bien, comme l'autre d'ailleurs. Hein. Et les odeurs de Baïja, en tout cas celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là et la Delirium Floral, ce sont mes préférés de Baïja. Donc top cette crème pour le corps, je l'ai beaucoup aimée. Et oui, ça peut-être dans un coffret ou quelque chose comme ça, je pourrais être amenée à le racheter. Ou à me le faire offrir. Plutôt me le faire offrir d'ailleurs. Alors, et ensuite, 2 petits nettoyants visage que j'ai fini donc en vacances. Donc, j'ai le Soy Face Cleaner de la marque Fresh. Donc, c'est un nettoyant visage au soja qui est très
léger, donc qui est plutôt pour le matin, pour moi en tout cas. Très bien, mais je suis pas très fan de l'odeur, donc non, j'irai pas jusqu'à la racheter. Et la Deep Cleansing Oil de DHC. Alors celle-là, ça fait un moment que je l'ai, donc peut-être que c'est à cause de ça. Elle démaquillait plutôt bien, mais des fois elle me piquait les yeux, et je trouvais l'odeur pas terrible, c'était sentait pas bon quoi. Donc ça non, j'irai pas jusqu'à la racheter. Ou alors dites-moi si vous l'avez déjà utilisée, si elle sentait bon. Et dans ces cas-là, peut-être que je retenterai. C'est bon, j'en ai terminé avec les produits terminés du coup du mois de septembre et un petit peu d'août aussi. J'ai gardé encore d'autres doutes que je vous mettrai sur les produits terminés du mois d'octobre parce que ça va être un petit peu long. J'espère que j'ai pas été trop speed, j'avais plus beaucoup de batterie et je voulais absolument finir avant qu'il fasse nuit. Pour finir en lumière naturelle, c'est toujours plus sympa. N'hésitez pas à nous partager, vous, si vous avez eu des retours différents sur certains produits, puisque selon notre type de peau et tout, on n'a pas tous les mêmes préférences. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.